Salut les filles, c'est parti pour un tuto maquillage tip top avec des paillettes plein les yeux. Vous allez voir, c'est plutôt facile à réaliser. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on utilise un truc de chez Sephora, du fond de teint avec donc une éponge, pas de la Spontex, donc pas le côté abrasif, mais le côté donc bien de l'éponge. On en fout de partout. C'est parti, on en met plein la figure. Voilà, les joues. Ensuite, on va faire le nez, les yeux, le front. On en remet bien une couche parce qu'il faut cacher tout ça. Allez, allez, on en met partout. C'est parti. Allez, il te reste encore un peu le menton, il faut pas l'oublier. Voilà, on tapote, on en met de partout. Ensuite, on utilise un anti-cerne, je pense. Donc, on en met un sous les yeux. Normal, les cernes, c'est dans les yeux. Donc du coup on en met, voilà, quitte à faire un petit masque genre à la Batman, mais en plus clair. Ah, le menton aussi, donc peut-être que c'était pas un anti-cerne. Le nez aussi, donc finalement peut-être que ça n'était pas. Bref, elle en met de partout. On prend l'éponge, on tapote. Voilà, du coup on en remet par-dessus finalement le fond de teint, peut-être qu'il ne servait finalement à rien, mais c'est pas grave, on en met quand même. On y va sur le front, ça fait un teint un peu blanc, mais bon, c'est normal. Vous allez voir le résultat au final, il est plutôt pas mal. Voilà, ensuite donc on applique ça et on utilise donc un truc blanc avec un gros pinceau. Donc pour je pense on va dire mélanger le fond de teint avec le pseudo anti-cerne, histoire que ça soit bien mis en place et qu'il n'y ait pas de traces. Voilà, que ça soit uniforme de partout. Là, on en met partout, le menton, la bouche, le nez, les yeux. Ensuite, on utilise un truc de L'Oréal là. Je sais pas ce que c'est. Il y a plein de petits trucs noirs là. Alors, c'est, je pense, pour creuser les pommettes, pour faire ressortir un peu. Donc, tout ça, on en met donc sur les pommettes. Ah, peut-être que c'était un. Non, pas un blush, je dirais pas ça. Enfin, j'en sais rien. On en met aussi donc sur les tempes, le front. C'est pour faire des petits effets d'ombrage. Ensuite, la mâchoire pour la refaire ressortir. Voilà, tapote aussi. C'est impeccable. Ensuite, on utilise un truc de chez Sephora qui est super joli. C'est sympa ce truc là. Je sais pas c'est où là, c'est quoi ce machin. Avec un pinceau bizarre là. On dirait une grosse moustache. Donc, du coup, on en applique pareil sur la figure. Voilà, sur le front, les joues. On continue. Alors on y va énergiquement, je pense qu'en plus avec l'été il doit faire super chaud, donc ça doit faire un petit peu de vent là, avec sa forme un peu en éventail. Donc ça, deux en un. Ensuite on utilise une palette, je sais pas ce que c'est, avec un fard. Alors c'est pour faire ressortir les sourcils, donc une palette à sourcils. Donc c'est un truc pour faire ressortir, donc tout ça pour marquer le sourcil pour ceux qui ont des petits sourcils. Donc on redessine, voilà. Attention à pas déborder parce que si on fait les deux et qu'ils se rejoignent au milieu, ça fait un bloc mono sourcil. Ça sera pas terrible. Donc voilà, il faut y aller avec minutie. Ensuite, on utilise un fard blanc, enfin un crème, pour donc entre la paupière et le sourcil. Voilà, avec cet effet, ça va faire ressortir le regard avec un côté un peu plus clair. Ensuite, on utilise un feutre d'art déco pour faire la paupière avec on va dire un petit effet un peu brillant. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, on applique bien donc comme il faut. Ensuite, on fait en dessous aussi, donc sur le cil du bas. Ensuite, on peut tapoter avec les doigts, ça marche très bien aussi. Ensuite, on prend un pinceau pour faire la liaison entre les deux, pour pas qu'il y ait de marquage, pour que ça soit vraiment bien fait. Voilà. Ensuite, on prend un autre petit pinceau, on lui met un peu de la flotte dessus, avec un truc à paillettes là de chez Kiko. Donc on en met sur la paupière, voilà, cet effet pailleté là.
une vraie boule à facettes. Du coup, c'est vraiment pas mal. Ça va faire bien ressortir le regard. Donc, du coup, c'est sympa aussi. Hein. Ça fait bien ressortir le regard. Ça attire en tout cas. Voilà. On en met aussi en dessous, comme celui qui était avant. Ensuite, on tapote avec les doigts. On utilise un phare un peu clair. Bon, clair. C'est relatif. Mais bon, c'est pour marquer un petit peu. Là que ça fasse un regard un peu plus profond. Voilà. Ensuite, on utilise un phare un peu plus sombre. Donc ça pour... Ah non, c'est même pas un phare pour ça, c'est quoi? Ah, c'est comme un eyeliner. Ouais, le terme technique. Voilà, pour faire ressortir un petit regard sur le côté là. Donc on applique juste à la surface du cil. Voilà. Ouais, on tapote, on applique. Nickel. Voilà. Ensuite, on utilise encore un truc brillant, un phare brillant, je sais pas, pour le mettre encore par-dessus, des fois qu'il n'y en ait pas assez. Alors faites attention parce que si vous en mettez trop, le regard il va tomber. Hein. Oula, là on utilise une genre de corne, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un mascara qui se courbe. Ouais. Donc c'est pour mettre sur les cils, pour les faire ressortir. Et que ça vous fasse des yeux de biche. La petite bichette. Voilà, on en met en dessus, en dessous. C'est parfait. Voilà, on ouvre bien la bouche. On dirait un oiseau, là, dit. Ensuite, on utilise une poudre LF. Donc, je pense que c'est un blush. Si je me trompe pas. Ça ressort plutôt bien sur les pommettes. Enfin, un effet un peu plus rosé, là. Pas bourré, mais on dirait. Ensuite, encore le pinceau bizarroïde, là. Peut-être un peu plus petit, celui-ci. Donc après avoir bien maquillé tout ça, bah, ça doit donner chaud. Donc on se remet un coup de ventilation. Voilà. On fait un peu d'air, un petit peu d'air en même temps. On applique la petite poudre. Voilà. Attention de ne pas en mettre sur le nez sinon on va éternuer. Attention le nez. Hop. Ensuite on utilise notre feutre. Cette fois-ci c'est pour les lèvres. Donc, voilà. D'un côté plutôt naturel. Donc ça fait pas grosse biatch. Donc ça c'est normal, c'est cool. Ensuite, on utilise un autre, donc deux couches, parce que vu qu'après, une fois que la vidéo est finie, elle va me faire plein de bisous. Ensuite, on se met un coup d'eau, hein, parce que quand il fait très chaud et tout, voilà. Apparemment, ça pue parce que on enlève les odeurs. Et voilà, le tuto est fini. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, mon petit regard de biche, comme il est joli. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne d'Angel Makeup. Merci, à bientôt. Bye.